Il fallait impérativement que je fasse cette vidéo. Bonjour à tous. Oui, cette intro était vraiment dynamique, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que tout simplement, Pexliarn, très gentil, il m'a envoyé un lien d'une vidéo d'un youtubeur. Il m'a dit, mec, ce mec là, c'est un gros crack. Tu verras, voilà. Il m'a envoyé la vidéo, j'ai fait, mec, tu veux regarder, tu veux voir un pète au casque, regarde ça. J'ai regardé, je suis allé voir la vidéo sur YouTube. J'ai vu la miniature PC à 15 000 €. J'ai fait, ok, c'est un bête de truc, bordel. Je me suis dit, je vais regarder un petit peu. J'ai regardé jusqu'à peu près, je dirais, peut-être 3-4 minutes, je sais plus exactement. Mais quand j'ai vu ça, j'ai vu que il avait dit certains mots. Et quand il a dit certains mots, je me suis dit, je vais en faire une vidéo réaction. Parce que j'ai envie de réagir en même temps que vous à cette... il m'a dit, c'est un véritable petit bijou qui coûte très très cher. J'ai fait, ok, d'accord. Je vais réagir, on verra ce que ça. Tout ce que je vais voir dans cette vidéo, je vais voir avec. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, à liker, à commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir. À me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description. Et bah, let's go pour la vidéo. Donc, mon nouveau PC gamer à 15 000 €. Voilà. Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Alors je mets ça tout de suite de côté et je vais vous monter les composants un à un et vous présenter les composants et vous allez voir que c'est juste incroyable. Alors déjà, on va attaquer par deux composants qui sont équivalents. C'est deux alimentations 1000 watts. 1000 watts. Ok, d'accord. C'est-à-dire que ça doit être un bon gros bestiau. De chez Asus. Et là vous êtes en train de vous dire, attends Jigfio, comment ça, deux alimentations? Pourquoi tu veux mettre deux alimentations? Peut-être qu'il est possible que mon PC principal soit peut-être deux PC dans un même boîtier, hein? Ça veut dire, en gros, ce qu'il vient de dire, c'est que son PC là, ça peut être un PC, deux PC en un PC. Donc c'est-à-dire en gros faire un seul PC, mais à l'intérieur avoir deux configurations. C'est-à-dire deux CPU, deux GPU, deux mémoires différentes, etc. etc. C'est la première fois que je vois ça, hein. Première fois que je vois ça. Les deux alimentations 1000 watts de chez Asus, donc c'est la gamme Strix, je vous en dis pas plus. Allez, on continue. Alors, une fois, deux fois. Bon. Attends, il en a combien là? Maintenant on se retrouve avec la partie ventilateur. Et là vous êtes en train de vous dire, Jigfio va nous faire languir jusqu'au bout de toute la... Donc il a des ventilos, il a combien? Entendu. On est sur les Cooler Master Masterfam SF120M ARGB. Ces ventilateurs les gars, c'est la... C'est, comme il a dit, c'est la crème de crème. C'est vraiment des super bons ventilateurs. Crème de la crème. Si vous ne savez pas ce que c'est ces ventilateurs, on va peut-être vous dire une phrase qui est devenue mythique. Est-ce que je vous ai déjà parlé des ventilateurs SF120M ARGB de chez Cooler Master? Quelqu'un se reconnaîtra à ce moment-là. Là les gars, juste là, on a 14 ventilateurs. 14 ventilateurs. Ah ouais, donc ça veut dire que t'as une bonne grosse config. Mais vraiment. 14 ventilos, ce qui fait la modique somme de 490 € de ventilateur. Juste de... Donc en gros 500 € de ventilateur. Voilà, pour refroidir le PC, Ça vache. c'est juste incroyable. Maintenant, on va chercher le reste du refroidissement parce que bien entendu, qui dit PC de Jigfio dit Water Cooling Custom. Ok, deux processeurs. C'est tout. J'en suis sûr et certain. Pourquoi, vous me direz? Parce que déjà de une, il y a deux alimentations. Voilà, ça donne déjà une idée. Et surtout, le water cooling. Dedans, normalement, si vous avez juste une seule config, il devrait y avoir trois composants, trois dans le water cooling qu'il a mis, il devrait y avoir trois éléments en moins. Là, il y a trois éléments en plus. Donc ça veut dire qu'il y a deux pompes, il y a deux caches, je crois que ça s'appelle des caches, je suis pas sûr, et il y a du coup les tubes. Donc on est bien sur deux configs. Bon, et là les amis, côté Water Cooling Custom, bon il y a encore plein d'embouts, plein de tout ça, hein, parce que vous allez voir que fallait énormément d'embouts. Et vous allez voir qu'en plus, je me suis fait plaisir parce qu'au niveau des pompes, j'ai pris de la D5 classique de chez Barreau. Alors pour ceux qui se posent... Très très bonne, ouais. Voilà, en fait ça c'est ce qui va... ça c'est ce que vous allez mettre sur le processeur. Donc en gros vous allez mettre le processeur, vous allez mettre la pâte thermique, et ensuite vous allez mettre ça, et ça va permettre que le water cooling passe, que le liquide passe pour refroidir le CPU du coup. Et là du coup il y en a deux. Du coup c'est-à-dire de configuration. Bon, maintenant qu'on a parlé alimentation, refroidissement, hein, déjà là, vous êtes en train de vous rendre compte que la table est en train de se remplir à vitesse grand V. On va parler stockage. Et vous verrez que niveau stockage, j'ai pas rigolé du tout non plus, parce que je me suis dit, bon, ça va être mon PC de montage, donc de vidéo, ça va être aussi mon PC de jeu. Ok, je vise, no mytho, 8 Tera, au moins.
Et je me suis dit, il me faut quelque chose d'incroyable en termes de stockage, et j'ai un petit peu craqué, un petit peu. J'ai pris donc 4 SSD, 2 de 2 Tera et 2 de 1 Tera. Ok, donc en gros 6 Tera NVMe. Donc 6 Tera que des barrettes que vous pouvez brancher directement à la carte mère. De stockage de M2. Mais bon, ceux-là... Donc il a 2 de 1 Tera, ok. De M2, c'est... Il a 2 de 2 Tera. Donc là, en gros, il a 6 Tera. Alors qu'à la base, ça vaut 240, 250 balles. Enfin, c'était ultra rentable. Et bon, bah, les 980, pareil, plus besoin de les présenter. On les retrouve en moyenne à 110 €. Donc là, encore une fois, c'est quand même cher. Hein. Stockage, on se retrouve dans les alentours de 600-700 € juste pour le stockage. C'est juste dingue. Et c'est énorme. Fini parce que, ben, bien sûr, quand on fait de la vidéo, il nous faut un stockage mort. Quand j'envoie forcément une vidéo au monteur ou autre, ben, très souvent, je fais du rare ou alors je l'envoie, etc. Faut le compresser, donc il faut avoir de la place, de l'espace. Parce que forcément, quand vous doublez le fichier, ben, il faut 2 fois plus de place. Hein. C'est vrai. Ben, j'ai pris encore un HDD de 4 Tera. Je me suis... Ok, ah oui, 4 Tera, ok. 10 Tera pour... En vrai, ça lui fera l'affaire, hein. 10 Tera. J'avais dit 8 Tera, j'étais pas loin. Et 10 Tera quand même, il se met très bien. Hein. Un petit 4 Tera pour le stockage des vidéos, ça fera pas trop de mal. Et là, ben, c'est du stockage mort, hein, ça suffira très amplement. Alors je vous vois déjà arriver en me disant, mais Magicfio, c'est du 5400 tours. Ouais, bah écoute, 5400 tours pour aller de toute façon dans des vidéos qui... Je m'y connais pas du tout dans les tours par contre. On a fait l'alimentation, on va attaquer par la RAM. Et là vous avez... G-Skill, ils ont genre rigolé zéro. Parce que ils m'ont filé 2 kits de RAM, bien entendu, mais pas n'importe quel kit. Ok, alors déjà, le packaging à droite ici, je le connais déjà. Donc je sais que c'est... Vraiment, là-dessus, là, vous avez plus de 500 €, je vous le dis. Voilà. Parce que là-dedans, vous avez 8 barrettes. Et ici, je pense que c'est de la... J'arrive à lire là, c'est de la RAM en DDR5. Donc c'est aussi, je dirais peut-être 300-400 € peut-être. Donc ça, genre ça, c'est plus de 500 €. Ça, je suis sûr et certain, c'est plus de 500 €. Ça va être, je dirais, 300-400 €. Kit de RAM, on a de la DDR5 32 Go dans mon PC de jeu. C'est vrai que DDR5, je l'avais dit. on a besoin pour son PC de jeu, déjà que je joue quasiment rarement. Là, on est sur de la DDR5 en 6000C36. Genre ce kit là que je tiens en main, ça vaut 510 €. Ah ok, ok, j'avais sans différence, ok, 510 € pour ça. Ouais. Merci G-Skill parce qu'on est sur la Trident Z RGB. Je suis ultra... Il y en a 2 je crois, hein. Il y en a 2 ou 4, je crois qu'il y en a 2. Il y en a 2 ouais. 32 que j'utilise pour les benchmarks, ça fonctionne ultra bien. Et vous verrez... Comment on sait qu'il y en a 32? Tout simplement parce que c'est marqué. Alors c'est marqué juste, je vais essayer de vous faire, voilà, c'est marqué juste ici. Voilà, 16 Go en 2 barrettes. Donc c'est à dire une barrette égale 16 Go. Donc là il y a 32 Go pour 2 barrettes. Vous voyez qu'ils ont craqué, vous avez même pas encore vu ça. Parce que là-dedans les gars, c'est un craquage total. Parce que oui les amis, G-Skill, ils m'ont pas fourni 4 barrettes de 8 Go. Non, non, ils m'ont fourni 8 barrettes de 8 Go de bidal. Donc ce qui fait 64 Go de RAM quoi. Que je tiens entre les mains, ça vaut le prix de certains PC. Là je tiens quasiment 1200 €. J'avais dit plus de 500 €, hein. Mais 1200 €, j'avais... Pour moi, plus de 500 €, j'allais dire au moins, j'allais dire un bon 800 ou 900 €. Là, 1200 € pour ça, c'est énorme. Hein. C'est-à-dire que pour genre les 2 packs, donc le pack de barrettes de RAM en DDR4 là qui montre, et le barrette de DDR5, là, c'est-à-dire que vous êtes à, juste pour les barrettes, vous êtes à 1700 €, quasiment. De RAM entre les mains, ça va compléter complètement un CPU. Bah c'est sûr. Je vais vous dire, non mais attends Gicfio, comment ça va compléter qu'un seul CPU? Ça veut dire que tu peux mettre 8 barrettes de RAM. Donc avant toute chose, je tiens vraiment à remercier G-Skill, parce que là, c'est un craquage. Bah là ouais, c'est sûr que... c'est énorme. C'est énorme. Je kiffe vos RAM, c'est vrai, hein, G-Skill, c'est ce que j'ai quasiment dans tous mes PC. Ouais, t'inquiète Gicfio, on va t'envoyer tous les là, et que j'en ai encore un autre dans les mains. Vous... Attends, il y en a encore un autre dans les mains? Mais ça veut dire en gros... Ça veut dire en gros là il tient... Juste pour les barrettes de RAM il a 2900 balles. Quasiment. Parce que là 2000 ça fait 2400. 2400 500... Ouais ça fait... Il a quasiment 3000 € de barre RAM. Wow. Comme t'as dit PX il rigolait zéro. Hein. C'est un wow. Surtout qu'on est sur de la Trident Z royale. Mais vous allez voir qu'Asus ils ont encore régalé. Parce que on est sur 2 petites cartes mères. Et vous allez voir que... Ben... Ok. Je m'y connais un petit peu en carte mère. La Rockstrix Z690E, c'est un Intel qui sera là. Je suis sûr et certain que c'est un Intel. Je m'y connais un petit peu. Donc là, c'est un Intel. Et par contre, là, je sais pas du tout. C'est pas Intel, c'est pas Ryzen, c'est pas Threadripper. Oh non.
Oh non, me dis pas qu'il a choisi les XE quand même. Ah ouais. Parce que s'il a choisi un XE ici, c'est une super grosse config alors, hein. Parce que là c'est Intel, j'en suis sûr et certain. Là, XE, je suis pas sûr. Mais il y a que ça qui peut correspondre. Ils ont vraiment pas rigolé parce qu'on est sur une X299 et là vous êtes en train de vous dire ça y est, GXIO il a complètement craqué. Une X299, on sera sur un CPU professionnel et j'en ai... XE, ouais c'est ça, c'est un XE. Pourquoi je le sais? Parce qu'en fait le truc c'est que, comme vous avez pu le voir, il y a une différence. En fait ici on peut voir qu'il y a une sorte d'encoche pour les Intel. Donc en fait le problème c'est que quand vous connaissez pas c'est difficile de savoir. Mais quand on a vu beaucoup de vidéos de hardware entre le Ryzen et le Intel, on sait reconnaître. Donc je savais que c'était Intel ça. Ça je savais que c'était pas Ryzen. Je savais que c'était pas Intel. Parce que normalement bah, ça pas le même packaging. Enfin c'est pas le même socle. C'était pas Threadripper. Parce que Threadripper, eux, ce serait plus à peu près en rectangle. Et du coup, j'avais pensé qu'à ça, XE, parce que c'est les plus gros, quoi. Voilà. Donc c'est bien XE, ouais. Je pense, hein. Ce que je dis là, c'est peut-être. Ça se trouve que c'est pas un XE, voilà. Mais je pense que c'est un XE. Bien entendu les amis, on va parler CPU. Et là, je peux parler que d'un seul CPU. Il y en a 12 000. J'en ai qu'une seule boîte. On m'a envoyé le... Donc, si je me trompe pas, lui, il va aller ici. Parce que bah, c'est un peu logique. J'étais d'ailleurs bien triste parce que j'aurais bien voulu avoir cette boîte. Si jamais Intel, hein, vous m'entendez et que un jour vous trouvez une boîte qui traîne de ce CPU et que je peux le mettre en stock, ça me ferait très plaisir. Donc là on a un i9 12900K qui ira avec la Z690 pour le jeu. Oui, un 12900K pour le jeu, ouais, bien sûr. Le truc qui n'a aucune cohérence, mais ça y est, c'est le craquage total. Merci Intel de soutenir le projet, parce que ben, sans vous, on n'en serait pas là non plus. Et le deuxième CPU, c'est un i9 10980XE. Voilà, je l'avais dit. Voilà, simplement. Je doutais que c'était un XE. Le plus gros CPU à l'heure actuelle d'Intel pour le professionnel. Alors, il y a déjà 2 ans. Hein. C'est un Il a tout dit. XE, c'est pour les professionnels. Voilà. Mais du coup, je me suis douté. Quand j'ai entendu professionnel, je me suis dit ça doit être un XE. processeur 18 cœurs, 36 threads. Vous avez entendu? 18 cœurs, 36 threads. 18 cœurs, c'est-à-dire qu'en gros, il a 18 corps. Donc voilà. Et 36 threads, ça veut dire qu'il peut effectuer 36... Genre sur le bureau, il peut effectuer 36 tâches simultanément. J'ai pris des kits Easy DIY, bien entendu, pour habiller le PC. Parce que vous... Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Bien besoin. On va habiller, donc j'ai pris 3 câbles extension. Ah, d'accord, c'est du câble. Ah, ok. Je savais pas du tout ce que c'était. Du coup, je viens de voir. Ok, c'est d'accord. C'est du câble extensible. Ok, d'accord. pour alimenter les cartes graphiques qui vont aller avec. Pour une fois, Ok, ok, d'accord. arrêtez de vous faire languir. On va chercher les cartes graphiques. Et là, qu'est-ce que je dois dire? Parce que Asus, ils ont complètement craqué. Vous avez vu tout ce qu'ils ont offert? Vous avez vu tout ce qu'ils m'ont filé? Ils m'ont dit, Jig, on va te mettre ultra bien avec ta configuration. Mais là, c'est le summum. Ils m'ont envoyé une 3090 Ti TUF, les amis. Ok, 3090, c'est super bien. C'est très bien. Bah, actuellement, avant que les 4090, avant que les 4090 sortent, les 3090, c'était les meilleurs. Encore plus craqué, parce qu'ils m'ont envoyé une 3090 Ti Strix LC, c'est... Bah ça en gros, ce qu'il vient de dire, c'est la plus grosse carte graphique. Parce que celui-ci, il a une carte graphique et en plus il a un refroidissement. C'est vraiment... plus gros modèle qu'il y a. Ça. 3090 Ti, il y en a peut-être possible. C'est énorme, hein. C'est vraiment énorme. Hein. Et les amis, maintenant, je vais vous présenter le plus gros PC que j'aurais jamais monté. À tel point... Ah ouais. En gros là bah du coup comme ce que vous avez pu voir les deux cartes mères. Là du coup c'est le socle. Là il y a les socles pour mettre du coup pour le water cooling pour qu'il refroidisse le CPU. Et là du coup tout ça c'est les réservoirs. Et là bah là où il y aura le water cooling. Putain la vache. Il est tellement grand qu'on ne voit plus du tout. Voici donc les amis un Ryzen Tech Neo avec 2 cartes mères à l'intérieur modifiées plus tout le refroidissement, les réservoirs etc. C'est ce qu'on a modé avec Bouchak et c'est ce que... C'est énorme, hein. C'est vraiment énorme. Un Live Gamer Duo, c'est définitif, on ne verra... Ça je connais pas du tout. Qui eux permettent d'enregistrer une caméra en plus d'une table de benchmark. Ils sont pas... Ah oui d'accord. Ah oui. De la 4K, pouvoir toujours récupérer son flux, etc. Enfin, c'est parfait. On en... Ok, la vache. propre, etc. Et on est sur 250 €.
Comme ce qu'il a dit, EPX, il a vraiment rigolé zéro. Hein. Là, quand ce que je vois, parce que moi je m'y connais, il a vraiment rigolé zéro là. Hein. Unité, soit 750 € de carte d'acquisition qui vont pouvoir se monter sur le 750 €. Hein. C'est énorme. Il me faut un aussi gros CPU parce que avec une aussi grosse carte graphique, avec tout ce que j'ai branché sur ce PC, hein, les NVMe plus les cartes d'acquisition, il me fallait énormément de lignes PCIe et un processeur tout public ne pouvait pas faire ça. Ah bah oui. Si Intel encore une fois de suivre le projet parce que là on est sur quelque chose d'incroyable. Ce PC, bah ouais, hein. tout ce qu'il y a devant vos yeux à l'heure actuelle, on va monter un PC qui vaut 13 600 €. 13 600 €. C'est-à-dire, en gros, là, vous avez le prix d'une voiture. Là, en gros, il va assembler une voiture. Voilà, il va monter une voiture. Alors que c'est juste des composants de PC. C'est fou, c'est fou. Les amis, je me dis que là, je suis en train de monter une voiture. Donc, voilà. Je peux vous dire, trêve de bavardage. Et puis, lancement du timelapse. Ok, là je vous laissais un petit peu regarder comment il va monter. Vous voulez voir comment on monte vite fait un PC. Si jamais je vais vous à peu près décrypter les phases. Donc là il présente tous les composants. Ok, les SD, carte graphique. Ok. Qu'on voit, c'est vraiment beaucoup de choses. Hein. Donc là, le water cooling, les barrettes de RAM, la carte graphique. Ouais. C'est une très très grosse config. Ok, donc là il est en train de mettre les. Ok. Ah, ça a beaucoup de choses là. Il est en train de faire le water cooling des cartes mères. Au départ, il a mis les ventilateurs. Ok, il a mis les barrettes de RAM. Là, pareil, il va mettre les ventilateurs. Ok, là il est en train de mettre du coup les alimentations. Ok. Du coup les deux pompes, parce que ce sont des pompes. Ok, il est en train de mettre le water cooling. Ok, il est en train de mettre la très grosse carte graphique là. Donc là vous voyez où il y aura la très grosse carte graphique avec son refroidissement, c'est là où du coup il y aura le Intel le Pro là, le XE. Donc là vous voyez il est en train de mettre du coup le liquide de refroidissement. Je sais pas si ça se dit comme ça, c'est le liquide de toute façon. C'est un super beau PC hein. Il est très très beau comme ça. Hein. Ah vraiment, il a une sacrée gueule. Hein. Vraiment, il a une super bonne gueule. Hein. Vache. Très bonne gueule. Donc nouveau clavier, donc le Rogue Strix. Ok, de chez Replica Gamer. Là le Rogue Gladius. Ok. Qualité super belle. Super belle qualité. Hein. Là il fait des tests sur certains jeux, donc pour voir le score des CPU, des GPU, etc. C'est super bien, c'est super haut l'histoire. Les graphismes sont super beaux. C'est super fluide. Wow.
C'est incroyable. Du coup, pour ma part, ce que je dis sur ce PC, c'est que vraiment, il est fait pour du montage, du gaming, voire même il peut faire plein d'autres choses avec vu que la config qu'il a, il peut faire vraiment des trucs de malade avec ce qu'il a. Son PC, il est vraiment super beau, il a une super grosse entre guillemets, gueule. Pour le prix que ça vaut, c'est phénoménal, quoi. Je suis abasourdi. Sur le PC, là, je suis abasourdi. Tous les composants qu'il y a, c'est super rare, quoi. C'est pas que c'est super rare, mais c'est que on n'est pas habitué à voir ça. Genre, par exemple, je vous le cache pas, là, actuellement, je viens de voir ma toute première vidéo d'un mec qui monte un PC, mais avec 2 configurations. Donc, c'est vraiment... Et donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à activer les notifications, à liker et à commenter la vidéo. Ça me ferait super plaisir. À me suivre sur mes réseaux sociaux. Ce sera dans la description. Si jamais vous avez des questions sur, par exemple, mes vidéos, sur la chaîne, ou si peut-être le montage, ou sur, par exemple, la vidéo qui est là, vous n'arrivez pas à comprendre des trucs ou expliquer des trucs, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, si je le sais, je pourrais vous répondre. Mais voilà, moi, je vous dis, eh bien, à la prochaine vidéo. C'était Amix. Ciao.